Les nazis au centre de la Terre. Allemagne, 17 km au nord de Würzburg, 10 mai 1945. À Hitler! Les Américains arrivent, Dr. Mengele. Parfait, c'est noté, sergent. Faites attention. Chargez la machine dans l'avion. Doucement. Docteur! Il est temps de partir, Dr. Mengele. Allez-y, partez! Antarctique, terre de la Reine Maude, de nos jours. Station Nifly, vous me recevez? Vous me recevez? Ici Niflheim, c'est toi, Marc? Ouais, salut, c'est moi. On a installé le site N417 et on prépare le carottage. À toi. D'accord, on a votre position. À toi. Hé, Mike, quand je rentre, ça te dirait de prendre un petit café? Oui, comme d'habitude. C'est un peu la routine. À toi. Ça marche. Comme d'habitude. On refait le point dans 30 minutes. À toi.
Très bien, Marc. Restez au chaud. Terminé. D'accord. À plus tard. Terminé. Hé, Paige, tu me reçois? On se gèle les arpions! C'est l'été en février. Imagine, tu passes un hiver entier ici. J'arrive pas à croire que tu l'aies fait. L'Antarctique est la nouvelle limite de la recherche médicale, tu sais. Est-ce que tu imagines ce que ça fait de trouver un échantillon exploitable de Streptomys datant de 8 millions d'années congelé dans le permafrost? Voyons voir quel genre de bestiole on va trouver. Stop! Arrête! Arrête tout de suite! On a touché du métal! Mais qu'est-ce que c'est? La touchez pas! Elle vient avec nous. Où est-ce que je pose les échantillons, Dr. Moss? À côté de l'autoclave. Qui est-ce qui a trouvé ça? Le Dr. Echtad. Par conséquent, les 3 phénotypes moléculaires de l'hémoglobine sont détectables par électrophérèse. Je peux vous parler? Je suis en pleine démonstration, vous voyez. Ça ne peut pas attendre. Non. Si vous voulez m'excuser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vibrio vulnificus. Oui, je sais ce que c'est. Je veux savoir ce que ça fait ici. Quel est le problème, docteur? Ça ne vous pose pas de problème d'exposer la station à des bactéries carnivores? Vous êtes complètement fou. Wow, il a l'air en pétard. Vous vous rendez pas compte? Ce que vous faites, c'est inacceptable. J'aimerais pas avoir affaire à lui. Auquel? Reichstadt fout sa raclée à Lucas quand il veut, c'est clair. Hey, c'est Joe. Est-ce que c'est vrai que Reichstadt s'est fait une auto-appendicectomie quand il était coincé ici tout seul pendant l'hiver? Bah, il a bien une cicatrice à cet endroit-là. Comment il sait? Et je ne vous laisserai pas refaire une de vos petites combines, comme vous avez fait il y a 3 ans. De quoi voulez-vous parler? Vous avez transmis la grippe à toute votre équipe, juste pour voir à quelle vitesse le virus se répandrait dans un environnement clos. Vous savez parfaitement que cette expérience est à l'origine de la découverte d'un vaccin qui a permis de sauver des milliers de personnes. Écoutez, vous traînez derrière vous la triste réputation d'avoir perdu plus de personnel que n'importe quel autre chef de station dans l'histoire de ce projet. Dr. Moss, l'Antarctique est un endroit redoutable. Attendez d'avoir vécu 10 ans ici. Là, vous pourrez me donner des leçons de savoir-vivre. On m'a chargé de la sécurité. Et nous allons appliquer le protocole du traité sur l'Antarctique à la lettre. Je me méfie de vous. Il n'y aura plus de pertes humaines sous ma surveillance. Paige et Marc, Quoi? ils ne sont pas rentrés.
Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que le générateur a explosé. Il y aurait des débris. Il a raison. Paige! Docteur Reichstadt? Oui. C'est du sang. Regardez! Hé! Il y a des empreintes de pas! Là, on dirait qu'on a traîné quelqu'un. Bon, allez tout le monde, on remonte dans l'autoneige. Je continue à pied. Heureusement, tu es vivant. Tu as arrêté de saigner. Ouais, ça va. Super, c'est génial. C'est qui ces mecs? Des soldats? Les manœuvres militaires sont interdites en Antarctique. Alors pourquoi ils portent des... J'en sais rien, moi non plus. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Paige! Dites-moi pourquoi est-ce que vous l'emmenez? Il était têtu, hein? Ça, faut le reconnaître. Mais est-ce qu'il ferait pareil si c'était pas Docteur Morgan? Je trouve ça romantique. Très drôle, hein? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je peux pas bouger. Y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez! Vous faites quoi? Non! Vous allez faire quoi? Non! Pourquoi vous me faites ça? Oh! Non! Non, laissez-moi! Non, je vous en prie! Mon Dieu! Allons! Non, non! Non, 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 s'il vous plaît! Je veux rentrer chez moi! Je veux rentrer chez moi! Je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît! Laissez-moi partir! S'il vous plaît, non! 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 Faites pas ça! Non! Il me faut une corde! Qu'est-ce que vous comptez faire? Les traces s'arrêtent ici.
trop dangereux. Je n'ai pas le choix. Vous l'auriez fait pour Silge. C'est vrai. Donne-moi du mou. Ah, il faut pas oublier ça. Merci. Pas de perte humaine sous votre surveillance. C'est bleu. On dirait. Non. En fait, c'est translucide. Quoi? Oui, nous sommes à 15 mètres sous la surface. La glace que vous voyez est translucide, mais l'eau derrière elle est bleue. C'est l'océan. Je sens un courant d'air un peu tiède. C'est vrai, les gars. Il fait plus chaud que la normale. La chaleur vient de ce tunnel là-bas. Je veux bien y aller. Cul-de-sac.
Qu'est-ce que tu fais? Je continue. Non. Vous n'avez aucune idée de la profondeur de cette crevasse. La pression pourrait vous tuer ou vous happer au fond de l'océan. Paige est en bas. Rien n'est moins certain. Je dois savoir. Comme vous voudrez. Il y a 30 mètres de corde. Si vous ne donnez pas signe de vie et que vous arrivez à la fin, on vous remonte. C'est compris? Ouais. D'accord, vous la secouez 3 fois quand vous êtes à la fin. Compris? Très bien. Bonne chance. Ça tient bien? Vous tenez? Oui. Je veux du mou. On le descend, allez. Faites contrepoids. C'est ça, continuez. Parfait. « 15 mètres. 25 mètres. Et 30 mètres. Docteur? Attendez. Ah, c'est pas vrai. Lucas! Il est tombé? Il s'est décroché. Lucas! Lucas! Ça va? Raül, plantez un piton dans la glace. Je vais aller le rejoindre. Je descends. Attends, tu sais ce que tu fais? Je suis la plus légère. On pourrait pas vous remonter tous les deux. Si tout va bien en bas, je vais secouer la corde 3 fois. Est-ce que tu es sûr? Je suis norvégienne, j'ai pas froid aux yeux. Lucas! Lucas! Merde! Lucas? Lucas? Docteur Moss? C'est pas vrai. Ça m'a fait pareil. Pour les infections sur le visage de vos hommes, vous avez essayé la prednisolone pour éviter le rejet des greffes HLA? Est-ce plus efficace que la cyclosporine? La cyclosporine est assez efficace, mais avec le nombre d'allergies post-transplantation, vous devez faire face à beaucoup de symptômes d'histocompatibilité.
Vous êtes docteur? Micro. Ouais. Je suis docteur. Alors vous dites que vous avez de meilleurs résultats avec des corticostéroïdes. Meilleur qu'avec les inhibiteurs de calcinérine, mais moins bon qu'à la TG. C'est un traitement que je ne maîtrise pas. C'est assez récent, mais ça fonctionne, grâce à l'usage d'anticorps anti-lymphocytes des polyclonaux. Et d'où viennent les immunoglobulines? De lapins, parfois de chevaux. Fascinant. Vous êtes d'origine allemande? Oui, Et vous parlez allemand? je comprends un petit peu. Dites-moi ce que vous savez sur l'immunité cellulaire. Mince alors, mais c'est donc vrai. Depuis des siècles, les gens parlent de l'existence de mondes au centre de la Terre. Les écrivains du XVIIIe siècle l'appelaient Agartha. C'est pas possible. C'est pourtant là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette zone de l'Antarctique était occupée par l'Allemagne. D'ailleurs, Hitler a envoyé des expéditions jusqu'ici pour trouver cette soi-disant entrée d'Agartha au pôle sud, justement. Parfois, les gens disent qu'à cet endroit, il y a des bases de sous-marins secrètes. Parfois, d'autres disent qu'ici, il y a un centre de recherche nazi sur les ovnis. Vous imaginez? Excusez-moi, comment est-ce que vous le savez? Ah, on entend des tas de choses en 10 ans en Antarctique. Venez, on y va. On doit trouver Paige et Mark. On passe d'un extrême à l'autre. Chaleur et humidité. Les éléments de la vie, mon bonhomme. C'est dans un environnement comme celui-ci que les premiers microbes préhistoriques sont nés. Oh, les gars. On y est presque. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. On ne sait ni sur qui, ni sur quoi on va tomber là-dedans. Pas des microbes, vu la taille de la ville. Ouais, tu parles. Non, ça va aller. C'est vrai. C'est plus prudent que vous restiez ici. Paige et Mark sont nos amis aussi. On est arrivé jusque-là, on ne va pas abandonner maintenant. Silje, tu te sens bien? Ah, ça va, j'ai juste la tête qui tourne. C'est la chaleur. Tiens, Bois. Oui, bois un peu. Reprends-en. C'est rien, je me sens bien, ça va aller. Ah, allons chercher nos amis et tirons-nous d'ici. Pourquoi j'ai l'impression de connaître? Parce que ça a été construit par des humains. Non, c'est autre chose.
Vous avez tenu votre promesse, Dr. Reichstad. Ah, Hitler! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Il y a 10 ans environ, je travaillais déjà sur le même site. J'ai été capturé. On m'a emmené ici, à Neuschwanstein, et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance du docteur Joseph Mengele. Mengele? Qui ça? Le docteur Joseph Mengele? L'ange de la mort? Le boucher d'Auschwitz? Mengele est mort dans les années 70. C'est vrai. Unican a exhumé son crâne au Brésil. Ils ont confirmé son identité avec son ADN. J'avais 61 ans. Je souffrais d'arthrite débilitante, mais aussi d'ostéoporose chronique. Mais j'ai survécu en remplaçant presque 60% de mon endosquelette. Ainsi, progressivement, ma santé a arrêté de se dégrader. Et le monde a arrêté de s'intéresser à moi. Non, c'est impossible. Oh, très cher docteur. Moss. Docteur Moss, vous n'avez aucune idée du champ des possibles une fois que la science s'est libérée de toute émotion et de cette soi-disant éthique. Vous voulez dire torturer et assassiner des gens parfaitement innocents? Vous devez être le docteur Blechman. Un juif. Non, je ne suis pas croyant. Quand la guerre fut terminée, les Américains et les Russes se sont empressés d'arrêter nos scientifiques et nos médecins afin de les avoir à leur service. Mais je suis parvenu à libérer moi-même les esprits les plus brillants de notre patrie. Les plus importants progrès scientifiques du XXe siècle sont les actes de nos plus grands cerveaux. Depuis plus de 60 ans, nous sommes à l'origine d'avancées technologiques que l'Occident, sioniste et pervers, n'aurait jamais pu imaginer. Mais nous avons encore une tâche à accomplir. Nous nous préparons à récupérer notre place légitime en tant que maître de ce monde. Nous ne sommes plus très nombreux. Nous avons progressivement remplacé les organes vitaux. Nous les avons recyclés année par année. Nous avons remplacé nos eaux friables par des matériaux plus pérennes. Le docteur Reichstad a la vie sauve parce qu'il a consenti à nous livrer à un rythme constant des pièces de rechange de qualité et parfaitement viables. Adrian? Ne vous inquiétez pas. On vous a amené ici pour une autre raison. Le docteur Reichstad m'a dit que chacun d'entre vous est un spécialiste de pointe dans son domaine de recherche respectif. La crème de la crème. Donc, vous êtes ici pour nous maintenir en vie. Vous serez les témoins de la prochaine apothéose. Vous verrez la naissance, l'avènement d'un Reich millénaire. Jamais je ne vous aiderai. Dommage. Attendez.
Paige. Soit ils nous exécutent, soit on les aide. Arrête, Lucas. On n'ira nulle part. J'ai vu ce qu'ils veulent faire. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Il faut qu'on rentre à Niflheim, et puis on appelle McMurdo. Ouais, et après, y a pas de base militaire en Antarctique. Il y a une base aérienne à Auckland. Arrête avec cette balle! On n'arrivera jamais à sortir d'ici. On doit faire quelque chose, merde! Oui, mais quoi? On est que des médecins. Quelqu'un va venir nous sauver. Non, mais est-ce que vous entendez ce que vous dites? T'as vu ce qui est arrivé à Aaron? On doit sauver notre peau. Il a raison, Raoul. On doit faire ce qu'on nous demande si on veut survivre. Exactement comme le docteur Reichstad et Paige. Hé, Lucas. On n'a pas le choix, on est foutus. C'est comme ça que ça marche? C'est ça? Les méchants triomphent et les gentils ne font rien? Très bien. Je vais jouer le jeu. J'attendrai qu'une occasion se présente. Mais un jour ou l'autre, j'agirai. On va tous mourir, c'est ça? Paige? La vache, est-ce que ça va? Non, ce n'est pas Marc! Bonjour, chérie. Donne-moi un baiser. T'approches pas d'elle. Stop! Ederer, asseyez-vous. Oui, mon Sturmführer. Ce laboratoire est le résultat de dizaines d'années de recherche que j'ai faites dans le domaine de la génétique et de la transplantation d'organes. Tout ce que j'ai appris, vous le trouverez dans ces dossiers. J'y ai consigné tout le nécessaire afin de prolonger et améliorer la race aryenne. Ces dossiers sont à votre disposition. Cependant, tous mes efforts ne sont que très éphémères. GVHD. Vous avez besoin d'inhibiteurs mTOR. Oui. Le docteur Morgan m'a déjà suggéré cette méthode. Elle s'est révélée imparfaite. C'est parce que ce n'est pas un problème de rejet. C'est un problème de recherche théorique. Vous semblez oublier le principal. Bien sûr, on a affaire ici à un rejet aigu, mais on est surtout en présence d'une infection nosocomiale. Voilà. Maintenant, si le patient et ses médecins voulaient bien arrêter de toucher à la plaie post-opératoire sans protection, les antibiotiques pourront faire leur travail. Vous aviez raison, docteur Reichstad. Peut-être qu'il pourra nous être utile. Mais le temps est toujours notre ennemi. Je vous laisse à vos travaux.
Ça va. Tu avances? Pas tant que ça. Ça pourra t'être utile. Messieurs, vous venez avec moi. Mesdames, allez avec lui. Et enlevez vos blouses. Qu'est-ce que vous allez On faire? veut rester ensemble! Vous serez ensemble très bientôt. On va où? Où est-ce que vous les emmenez? Ne vous en faites pas. Elles vont seulement prendre une douche. Avancez. Déshabillez-vous! À poil! Non! Joli. Non! Laissez-la! Lâchez-la! Non, ne l'emmenez pas! Ne la touchez pas! Angela! Non! Oh, Dieu soit loué, docteur Einstein, vous êtes là! Et toi, tu te prends pour qui, Maille? Hein? C'était quoi vos messes basses avec Lucas au labo? Dis-le-moi. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qui se passe ici. Le monde n'a pas la moindre idée de la force maléfique qui va s'abattre sur lui. La seule façon pour nous de survivre, c'est de nous mettre du côté des vainqueurs. Ouais. Celle-là. Dans la salle d'opération. Désolée.
as fait le bon choix, Silja. Celle-là est pour vous. Non! Non! Silja? Silja, ça va? Silja? Où sont Angela et Mai? Viens. Vous allez être témoin de l'histoire. Docteur Reichstad, voulez-vous bien m'assister? Reichstad? Vous êtes médecin, comment vous pouvez faire ça? Franchement, je ne sais pas si vous êtes hypocrite ou naïf. Tout ce qu'on sait sur les effets de la congélation pratiquée sur les corps vivants, on l'a appris en faisant des expériences sur les humains. Et ce, de façon exclusive. À Dachau et à Auschwitz. Dites-moi, vous n'avez aucun scrupule à soigner les effets de l'hypothermie, n'est-ce pas? Où est la différence? Reichstad, au boulot! Emmenez-le. Vous m'aviez dit que ça fonctionnerait! J'ai dit que ça devrait. Vous aviez dit
que la solution du problème, c'était les cellules souches! Bon sang, c'est pas vrai. C'est seulement la première fois qu'on y sait. Mais quelle chochotte! D'habitude, tu n'es pas comme ça! Non, je suis enceinte. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu m'aurais dit de rentrer chez moi. Oh, ma chérie. Je suis vraiment désolé. Adrian! Êtes-vous sûr que ça va fonctionner cette fois? Il n'y a rien de certain en science. Mais en ce qui concerne les propriétés régénératrices des cellules souches de fœtus, on est assez au point. Adrian! Je t'en prie! Je t'en supplie, tue pas notre bébé! Pouvez-vous m'expliquer ce qu'on attend? Je t'en supplie! Non! Pas notre bébé! Dehors, tout le monde! Vite! Pourquoi ils nous ont fait sortir? Ils ont tué Angela. Et Mai. Des exécutions. Il se passe un truc. Merde.
Seigneur de l'univers, a été tellement généreux envers nous ces dernières années que nous lui devons une immense reconnaissance. Rendons grâce à la Providence qui nous a permis de devenir les membres d'une si grande nation. Remercions-la d'avoir enfin permis à de nombreuses générations allemandes, passées et futures, d'inscrire nos faits d'armes et nos faits d'honneur dans le grand livre de l'histoire allemande qui ne se refermera plus jamais. Préparez le vril. Dorénavant, nous nous passerons de vos services. Docteur Reichstad, Docteur Morgan, préparez le champ opératoire. Laissez-moi faire. Emportez la dépouille, on peut encore exploiter les organes. Page! Je t'en prie. Je vous comprends, vous avez des sentiments pour le docteur Moss. Mais il n'y a pas de place pour la sensiblerie ici. Nous sommes sur le point de créer un nouveau monde où seuls les plus forts pourront survivre. Oh, Hitler! Ça commence. Nous devons agir vite. La lumière directe du soleil accélère la décomposition de ma peau. Page, vous êtes sous le charme de son apparence physique. Je peux tout à fait comprendre. Seulement, il n'est pas de notre sang. Mais il pourrait en être. Comme vous le voyez, j'ai besoin d'un apport de chair fraîche. La chair de Lucas deviendra mon visage.
Il va devenir moi. Non! Et nous allons rester ensemble, toi et moi. Ensemble, tous les deux. Nous dirigerons le sort du 4e Reich. Paige! Écoute-moi! Arrête cette folie! Lucas, je suis désolée. Pardon. Je croyais t'avoir perdu. Jamais. Il faut retrouver Brian. Allons-y. Non, non, pas ça, s'il vous plaît, non. C'est horrible. S'il vous plaît, arrêtez. Silje, aide-moi. S'il te plaît. Docteur Reichstad, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous foutez? Non, pas ça. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Alors? Silje, allez, viens, viens, il faut partir. Si, allez, bouge-toi. Lucas, fais gaffe. Salut, connard! Tir de petit calibre dans la section 4. Ça n'a absolument aucune importance. Oui, mais faites ce qu'on vous dit. Oui, Mein Führer. Paige. Arrête. Ce visage n'est pas le tien. Il faut se tirer de cette navette. Là, c'est pas bon. Reichstad est parti par là. Qu'est-ce qu'on attend? Nous approchons de la surface. Base Nouvelle-Zélande, ici SQ5. Vous me recevez? Le bureau des séismes fait état d'une activité sismologique anormale dans votre secteur. Coordonnées 26 degrés ouest, 33 degrés sud. Bien reçu. Base Nouvelle-Zélande, on va vérifier ça. Attendez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je connais ce coin-là. On va chercher Marc.
te sortir de là. Non, non, non. Tue-moi. Non. Non. Je t'en supplie. Lucas. Tue-moi. Non. Non. Pas comme ça. Nous entrons dans l'atmosphère. Ah merde! Capitaine, j'ai une activité magnétique anormale. Les radars montrent une activité sismique de magnitude 8 aux coordonnées de la cible. C'est un méchant tremblement de terre. Capitaine, j'ai repéré quelque chose plus bas. Voyons ce que c'est. Mais c'est pas vrai! Adrien! Non! Resta! Attendez! Base d'Auckland, Nouvelle-Zélande. Ici SQ5. Nous sommes en contact visuel avec un objet volant non identifié. Cette chose est immense. SQ5, ici la base d'Auckland. Nous avons votre ovni en vue. La cible est-elle hostile? La cible est couverte de croix gammées nazies. Moi, j'appelle ça hostile. Ouvre, Reichstag, merde! Bon, il faut qu'on trouve la sortie. Je crois avoir vu une porte dans le couloir. SQ5, tir sur cible autorisé. Officier de tir, paré à lancer les missiles. Marine Führer, les instruments indiquent qu'un appareil non identifié a pénétré notre espace aérien. Bien. On fait quoi? Il y a des escaliers! Quoi? Des escaliers! Allez-y, je vous couvre! Feu à volonté! Au rapport, Négatif. Tous nos missiles sont détruits. Mais c'est impossible! désarmé.
base d'Auckland. Prévenez l'UNSAR et l'USAC que nous sommes attaqués. J'ai plus de bastos. Donne-moi ton flingue, je te coupe. Non, pas question. Vas-y, cours. Éliminez cette vermine. Feu! Appel d'urgence. Circuit électrique HS. Les instruments ne répondent plus. M'aidez! 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 Maintenant, mettez le cap sur l'Amérique du Nord. Venez les gars, par là! Une explosion s'est produite au niveau inférieur. Attendez! Les autres Américains sont en train de s'enfuir. Appliquez les ordres qu'on vous a donnés. Bombardez tous les pays qui ne sont pas aériens. Bactéries carnivores. C'était ça le boulot de Reichstadt. Ils en mettent dans les bombes. Ils vont contaminer la planète. Paige, on doit aller s'empêcher. Comment? Ça veut dire quoi? Rettungsboot. Canot de sauvetage. Un coup de bol. Faut toucher. Oh!
pays ennemi le plus proche d'ici. Les îles britanniques des Falklands, à 4000 km au nord. Lieutenant Reagan, chef d'escadrille numéro 1, nous avons la cible en vue. Chef d'escadrille numéro 1, paré au tir. Feu à volonté! Toutes les cibles sont détruites. Les îles Falklands sont en ligne de mire. Détruisez-les toutes. Il faut qu'on se magne. Lucas, je t'aime. Paige! T'as rien dans le vide et je t'emmerde! Merde! Dire que tu devais me quitter. Jamais. On se tire. Le missile est prêt, il paraît à faire feu. Adrian. Plan B. Oui. C'est-à-dire? Je réfléchis encore. Cours! Un autre plan B? Je réfléchis, je te dis! Vas-y,
toute la sauce saloperie de nazis de merde! Va chier! Ouais. On part où en lune de miel? Dans un pays chaud. I think about you when I'm down. And I'm down today. I got this tattoo with your name. It's burning to my brain. Well, it's strange that even when you're gone, you still get in the way. Every time I turn to you and say, it's too late, you lied, our love has died. You let me down when I needed you. Too late, you lied, our love has died. You wear this bruise like a new tattoo. I dream about you